la preuve que tu n'es pas tes pensées. Alors au cours de cette vidéo, je vais te prouver par A plus B que tu n'es pas tes pensées. C'est quelque chose que je pensais durant de longues années. Je pensais être mes pensées parce que je n'avais jamais expérimenté consciemment un moment où je ressens une différence entre moi et mes pensées. Et pourtant, dans notre propre vocabulaire, on se l'atteste à soi-même, que nous ne sommes pas nos pensées. Laisse-moi m'expliquer. Quand on dit « je pense », il y a moi, le sujet, et il y a les pensées. Via le verbe « penser », « je pense », il y a une action qui se met en place. Ça veut dire que je ne peux pas être les pensées par le simple fait que je pense. Ça veut dire que mes pensées ne me définissent pas, étant donné que celles-ci sont une action que je mets en place. Alors certes, c'est vrai, sur un certain degré, tes pensées vont te définir, surtout à partir du moment où tu t'identifies à elles. Je suis ceci, je suis cela, et tu y crois formellement. Tu as développé une certaine pensée, tu l'as répétée, et cela commence à devenir une croyance. Tu t'identifies à cette croyance, ta personnalité est basée sur cette croyance, et là, du coup, cette pensée de base, qui était une simple pensée, définit ton entière personne. C'est comme ça que cela arrive. Mais ça, on en fera sûrement une autre vidéo. Le but, c'est de te prouver, peut-être à toi, qui n'a pas vraiment conscience que tu n'es pas tes pensées, que tu es bien plus que ça. Durant de longues années, avant que je me mette à faire toutes ces pratiques spirituelles, yoga, méditation, contemplation, je passais mon quotidien jamais dans le présent. Je repensais toujours à la soirée de la veille, ce qu'on a fait hier. Je parlais de ce qu'on a fait hier, ou je pensais de ce que j'allais faire demain, ou je parlais de ce qu'on allait faire demain. Mais je n'étais jamais là à expérimenter l'instant présent. La plupart des gens vivent dans cet état de conscience, à ne pas expérimenter l'état présent. Et quand tu n'expérimentes pas l'instant présent, il n'y a pas de dissociation consciente de ta part par rapport à qui tu es et tes pensées. Par ce fait, tu es constamment dans tes pensées. Et quand tu es constamment dans tes pensées, tu penses être les pensées, chose qui n'est pas le cas. Et je vais te le démontrer. Donc bien sûr, la plupart des gens, quand ils sont dans une forme de danger ou ils font un sport extrême, ils se déconnectent des pensées, ils sont pleinement dans l'instant, mais pas forcément conscients qu'il y a une dissociation. Comme je te l'ai dit précédemment, quand on dit « je pense », ça veut dire qu'on enclenche une action de. Et quand j'enclenche une action de, je ne suis pas l'action que j'ai enclenchée. Je pense, ça veut dire que je ne suis pas l'action de penser, étant donné que c'est moi qui ai enclenché l'action. Là est le même principe quand tu peux observer. Donc si tu peux enclencher l'action de penser, tu n'es pas tes pensées. Parce que tu es le sujet, tu n'es pas l'action. L'action de penser, le sujet. Si tu peux observer tes pensées, cela demande un peu de pratique. Mais je vais donner un exemple plus concret dans notre quotidien qui va faire en sorte de goupiller tous les éléments ensemble et que le tout prenne sens. Admettons, tu es là et tu arrives à observer tes pensées. Ok ? Si tu les observes, es-tu tes pensées ? La réponse est non. Il y a l'observateur, le sujet, il y a les pensées qui sont observées, l'objet. Tu ne peux pas être le sujet et l'objet en même temps. Soit tu es l'objet, regarde, en soi, la caméra pour moi est l'objet. Je suis le sujet qui enclenche l'action de parler et de confectionner une vidéo. Mais pour toi, dans un scénario opposé, je suis l'objet. Tu es le sujet et tu effectues l'action de regarder. Tu n'es pas moi. Bon, sans rentrer dans les détails de spiritualité, on est un, au final il y a de l'énergie qui circule entre nous et on reste focalisé sur ce qu'on est en train d'exprimer. Tu es en train de me regarder. Tu enclenches l'action de regarder un sujet qui est moi. Sauf que ce sujet pour toi est un objet, vu que tu es le sujet dans ta propre action. Tu me regardes, tu es le sujet qui enclenche une action de me regarder. Si tu fais la même chose pour tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Tout comme téléphone, qui est dans ma poche, qui de base ne l'est pas quand je fais des vidéos. Si je regarde mon téléphone, je suis le sujet, c'est-à-dire l'observateur qui enclenche l'action d'observer le téléphone, qui est l'objet. Je ne suis pas le téléphone.
Ça, on le sait, parce que c'est un objet physique. Les pensées, sur un certain aspect, c'est physique, sur un autre, cela ne l'est pas. Parce qu'on pense toujours en termes de forme, en termes de poids et en termes d'énergie. Donc quand on remet le tout à l'énergétique, il y a du physique. Sans pour autant que ça puisse se voir. Le physique n'est pas forcément perceptible à l'œil nu. Mais ça, on va pas rentrer dans les détails de physique quantique, on en fera une autre vidéo. Je ne suis pas le téléphone. Tout comme si j'envoie un SMS, je ne suis pas le SMS. J'enclenche l'action d'envoyer un SMS, le SMS est l'objet, je suis le sujet. J'enclenche l'action de penser, je décide de penser ou, pour la plupart du temps et la plupart des gens, y compris moi-même, on ne décide pas de penser. Les pensées se font d'elles-mêmes. Ouais. Elles se font d'elles-mêmes, mais il y a une action qui est mise en place parce que à partir du moment où je peux être présent dans l'instant, à partir du moment où je peux créer une déconnexion entre l'objet et le sujet, cet objet n'est pas le sujet. Si, pour simplifier, à quel que soit le moment de la journée, tu peux pendant 1 seconde, 2, 3, 4, 1 minute, ne pas penser, tu n'es pas tes pensées. Parce que tu ne peux pas te séparer de quelque chose que tu es. Ton bras, si tu coupes ton bras, il fait plus partie de toi. Il est plus le sujet. Mais tu peux pas vraiment faire ça. Tu vas être dans la merde après. Donc ne teste pas. Je sais pas comment je pourrais l'exprimer autrement que le sujet ne peut être l'objet. Si tu arrives à observer tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Donc je te recommande d'apprendre à méditer. Ça va te permettre de rendre le tout beaucoup plus clair. Donc si tu veux en savoir plus, j'ai une formation dédiée à ce sujet. Une 40aine de vidéos, de plein de techniques différentes, de plein de techniques de respiration qui peuvent être utiles quand t'es enrhumé, permettre de réchauffer le corps. Il y a des respirations avec la bouche, des respirations avec le nez, en alterné, lente, rapide, accélérée, en séquencé j'en ai aussi. Enfin, je te dis pas plus, clique sur le lien dans la description pour accéder à cette formation qui est juste extraordinaire. Donc on se retrouve directement de l'autre côté, prends soin de toi et passe une excellente journée.